Exploiter une série de mesures. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Des élèves mesurent la fréquence du signal sonore émis par un diapason. Leurs résultats sont regroupés dans un fichier téléchargeable sur sirius.nathan.fr. Donc j'ai accès à une série de mesures de fréquence F. Puis je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de représenter avec un tableur l'histogramme associé à cette série de mesures, c'est-à-dire représenter sous forme de bâton le nombre de mesures réalisées pour chaque valeur de la fréquence mesurée. Puis mesurer sa moyenne, F bar, son écart type, S, et son incertitude type, U de F, sachant que UF égale l'écart type sur racine de n, où n est le nombre total de mesures. Donc je télécharge et ouvre le fichier, puis j'utilise les fonctionnalités du logiciel pour répondre à la question. Je commence par remplir la colonne B en comptant le nombre de fois qu'apparaît dans la série de mesures la valeur mesurée inscrite dans la colonne A. Pour ceci, j'utilise la fonction nb.si qui permet de compter le nombre de fois qu'apparaît la valeur critère dans la plage de données spécifiée. Je sélectionne la plage de données, ici de la cellule E2 à la cellule U14, et pour les critères, la valeur de la fréquence de la colonne A, puis j'exécute la cellule. J'obtiens 0, car la valeur 432 Hz n'a pas été mesurée. Ensuite, l'idée est de recopier la formule inscrite en B2 sur l'ensemble de la colonne B. Mais si je regarde ce que j'obtiens par recopie à la ligne suivante, je m'aperçois que la plage de données n'a pas été conservée. En effet, pour conserver la plage de données par recopie, il faut faire précéder les lettres de colonne et les numéros de ligne par le symbole $, dans la définition de la plage de données. On peut rajouter le symbole $ manuellement, ou bien utiliser le raccourci majuscule F4 après avoir sélectionné la plage de données. Je recopie la formule le long de la colonne, et en cliquant sur une cellule quelconque, je vois que la plage de données est bien la même, et que le critère est bien la valeur de la colonne A correspondant. Ensuite, je sélectionne les valeurs des colonnes A et B pour les valeurs de fréquence et les nombres de mesures, pour représenter l'histogramme à l'aide de l'outil diagramme. Pour le type de diagramme, je choisis une représentation en colonne, puis pour la plage de données, je conserve série de données en colonne et je choisis première colonne en étiquette pour avoir les fréquences sur l'axe horizontal. Puis pour la série de données, je ne modifie rien car c'est déjà paramétré. Enfin, pour les éléments du diagramme, je précise le titre, le label des axes et je conserve une grille selon l'axe vertical pour que le diagramme soit bien lisible. J'obtiens cet histogramme et en cliquant sur un des bâtons, je formate la série de données en imposant un espacement de 0% entre les bâtons et une bordure fine. Les autres outils de mise en forme permettent ensuite d'affiner la représentation et sa disposition. Donc voilà pour l'histogramme. Pour la valeur moyenne, j'utilise la fonction moyenne sur la série de mesures. De même, pour l'écart type, la fonction écart type, à nouveau sur la série de mesures. Ensuite, pour l'incertitude type, j'ai besoin de la taille de l'échantillon, que je peux calculer à l'aide de la fonction NB sur la plage de données, qui me renvoie le nombre de mesures, et j'obtiens 100, soit grâce à la fonction somme sur la colonne B, qui me donne bien 100 mesures aussi. Je calcule donc l'incertitude type en utilisant la formule écart type divisé par racine de la taille de l'échantillon. Je rends compte des résultats obtenus grâce au tableur. L'histogramme associé à la série de mesures est le suivant. Et pour les valeurs calculées, je les donne avec un nombre correct de chiffres significatifs et en précisant l'unité. L'indicateur qui me permet de fixer le nombre de chiffres significatifs que je conserve, c'est l'incertitude type, car c'est elle qui me renseigne sur la précision de la mesure. Par convention, j'arrondis l'incertitude type à un seul chiffre significatif, soit ici UF égale 0,4 Hz. Comme l'incertitude de mesure porte sur le dixième de Hertz, je donne le résultat de la valeur moyenne et de l'écart type en les arrondissant sur ce chiffre, soit au dixième de Hertz. Donc j'arrondis la valeur moyenne et l'écart type sur la position du chiffre significatif de l'incertitude type. Ce qui me permet d'écrire que la valeur moyenne de la série de mesures est F bar égale 441,9 Hz et que son écart type est S égale 3,5 Hz.